vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La région de Ziguinchor, au sud du Sénégal, s'apprête à accueillir la première édition du Salon culturel de Nikine. Durant 4 jours, les acteurs de l'entrepreneuriat local, culturel et des affaires s'y retrouveront pour échanger sur différentes thématiques liées au développement de leur activité. Les participants pourront également découvrir et apprécier la culture, le savoir-faire local et de la région casamançaise à travers les différents stands et activités prévues à cette occasion. Et pour avoir un éclairage sur cet événement en terre casamançaise, nous recevons Fatou Jupiter Touré, ambassadrice du Salon culturel de Nikine. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Madame Touré, d'abord, précisément, quand aura lieu le Salon culturel de Nikine et qu'est-ce qui a motivé le choix de la ville de Ziguinchor en Casamance au Sénégal? Alors, le salon aura lieu du 25 au 28 mai à Ziguinchor et je crois que la motivation, elle est totalement naturelle parce que la Casamance fait partie des régions les plus prometteuses de ce pays avec énormément de ressources naturelles, énormément de ressources qui ne cherchent qu'à être découvertes, mises en avant et c'est une occasion, je pense, de changer un peu de l'axe de Dakar et d'amener aussi bien ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, les industries, que ce soit les institutions qui ont souvent l'habitude de se réunir ici, de les amener vers ce côté du Sénégal et également d'attirer tous ceux qui souhaitent investir ou revenir au Sénégal et qui se trouvent dans la diaspora. Et quel est le thème du Salon culturel de Nikine pour cette première édition et quelles sont les principales activités prévues pour les participants? Le thème du salon sera tout naturellement retour aux sources. Et les principales activités, il faut savoir que c'est un salon économique, culturel, donc ce sera vraiment très axé autour d'échanges, d'expo-ventes, de rencontres B2B. C'est vraiment un focus qui sera fait, faire rencontrer des entreprises formelles avec d'autres, des institutions et vraiment arriver à nouer des collaborations pérennes dans le temps. Ce salon va être un lieu de rendez-vous pour tous les exposants issus de la sous-région et de la diaspora. Pourquoi ce choix de miser sur l'intégration et l'échange interculturel? Nous pensons de façon très évidente que les échanges sont vraiment l'avenir de tout développement durable. Le Sénégal, à lui seul, est un marché d'une taille assez réduite. Si on le combine à nos voisins, que sont la Guinée, le Mali, la Guinée-Conakry, pour n'y citer que ceux-là, ainsi que la forte présence de la diaspora qui est présente un peu partout dans le monde, je pense que ça fait un poids économique vraiment très important qui peut vraiment peser de tout son poids et c'est ce qu'on cherche à travers ce genre d'activité, qu'on parte d'une situation pour arriver à une autre où on vit vraiment le développement. Le Salon culturel de Nikine va regrouper également des étudiants, jeunes entrepreneurs, chefs d'entreprise et autres. Comment est-ce que cela pourrait être un espace pour développer des opportunités d'affaires, d'entrepreneuriat et d'emploi des jeunes et particulièrement dans la région casamançaise? Alors, étant assez éloigné de la capitale où, de façon naturelle, la plupart des choses se passent, je pense qu'il y a une bonne partie de la jeunesse, de l'entrepreneuriat, des femmes qui veulent souvent rencontrer tout ce à quoi nous avons un peu plus accès ici et qui n'en ont pas l'occasion, ou en tout cas pas de cette façon. Et c'est une façon on va dire, d'équilibrer un peu les choses. C'est également une façon de montrer que nous sommes à compétences égales, on peut vraiment compétir et c'est également une chance extraordinaire, je pense, de mettre en valeur une région qui a beaucoup à offrir, aussi bien au Sénégal en priorité qu'au monde, à l'Afrique. Madame Touré, à quoi consiste votre rôle d'ambassadrice de ce salon? Merci pour cette question. Alors, ça consiste à faire par exemple ce que je fais, c'est-à-dire faire la promotion de ce salon. Je suis actrice culturelle, je suis également organisatrice d'un événement, d'un festival international de cinéma et je peux vraiment mesurer l'importance que de telles audiences ont sur une activité, sur un secteur donné. Donc à ce salon, de façon très précise, au-delà des actions médiatiques,
médiatique ou de mettre à contribution parce que nous travaillons vraiment en symbiose avec les organisateurs du salon. Donc aussi bien nous, nos forces, nos acquis par rapport aux activités que nous faisons, nous les mettons sur le salon et vice-versa quand c'est notre activité. Je serai précisément la MC. Lors de cet événement, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de faire. Ce sera la première fois pour moi de me rendre dans cette région, donc je donne rendez-vous à tous ceux à qui j'avais promis une visite en Casamance. Et qu'avez-vous prévu lors de cet événement, le Salon culturel de Nikin, pour la valorisation du savoir-faire local et casamançais, en particulier celui des femmes? Très bien. Alors nous sommes, la grande majorité des exposants de ce salon seront des entreprises formelles parce qu'elles vont avoir à échanger, à collaborer avec d'autres industries formelles qui viennent d'autres pays, de la diaspora. Mais nous avons aussi jugé qu'il serait bon de faire la part belle à tous ceux qui sont dans le secteur informel et qui font également vivre cette économie. Donc on peut en résumé dire que le formel et l'informel vont côtoyer, prendre chacun le meilleur de ce qui se fait ailleurs et également, grâce à certaines institutions qui seront là, arriver à ce que tous ceux qui sont dans l'informel et qui souhaitent bien entendu progresser, on va dire être un peu plus formel, avoir plus accès à ce genre d'activité, puissent réellement à partir de là avoir un nouvel élan. Vous souhaitez aussi mettre en avant la culture locale au premier plan, la culture sénégalaise et casamançaise. Qu'en est-il des artistes qui participeront à ce salon? Alors nous aurons des artistes locaux, ce n'est que justice, qui également ont énormément à offrir au monde. Il y aura la culture casamançaise qui, je pense, a encore beaucoup de surprises à réserver. Et il y aura également des artistes qui viendront d'un peu partout pour colorer, parce que c'est également de la fusion, du partage. Donc, c'est ça l'esprit de ce salon. Madame Touré, quel est le public cible de ce salon? Le public cible, c'est le grand public, bien évidemment, mais c'est également les entrepreneurs locaux, ceux qui sont déjà dans le secteur formel, on va dire, tous ceux et surtout celles qui sont dans le secteur informel, qui souhaitent développer leur vente, pouvoir se faire de nouveaux partenaires. C'est la diaspora qui cherche à revenir, qui ne sait pas parfois comment le faire, vers où s'orienter, qui seront les interlocuteurs, donc qui aura l'occasion de voir déjà réunis sur un même lieu pendant 4 jours tous ceux à qui ils devraient s'adresser. Et c'est également les autorités, c'est vraiment tous ceux qui font la vie et la culture de la région de Casamance. Et nous en profitons aussi pour lancer ce qu'on va appeler le tourisme local. Donc inviter ceux particulièrement des autres régions, Dakar et environ, à venir se rendre en Casamance, à fraterniser, à découvrir cette région pour ceux qui, comme moi, ne l'ont pas déjà fait. Et puis, je pense que ce sera dans l'intérêt général de notre pays. Et quelles sont vos attentes pour cette première édition et aussi vos perspectives pour l'avenir de ce salon culturel? Nous attendons 3000 personnes. Au minimum. Nous attendons vraiment 3000 personnes pendant ces 4 jours de fréquentation. Nous attendons que la jeunesse vienne en masse, pas seulement pour meubler les stands ou faire de la visite, mais vraiment pour en tirer quelque chose et pouvoir combiner toutes ces expériences avec ce qu'ils savent déjà faire, parce que c'est une région qui regorge de talents. Nous attendons dans l'avenir que ce soit le début d'un événement qui va être centenaire, plusieurs fois centenaire, qu'à chaque fois qu'on pensera à la région de Casamance, au Sénégal, en Afrique, dans le monde, qu'on se dise il faut chaque année qu'on vienne à ce salon. Merci Madame Fatou Jupiter Touré. Nous rappelons que vous êtes l'ambassadrice du Salon culturel de Nikin. Merci Alexis, merci à vous. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.